Annoncée à coup de tapage médiatique, la grève du personnel soignant des hôpitaux publics censée débuter ce 20 mai a finalement été avortée. Cette menace de grève faisait suite à un certain nombre de revendications du personnel soignant, lesquelles revendications avaient été présentées au Premier ministre chef du gouvernement et au ministre de la Santé. Le premier point de discorde entre la tutelle et nous, c'est le non-paiement de la PIP deuxième trimestre 2015. Depuis 2015, nous attendons notre PIP. Nous avions engagé un certain nombre de démarches auprès de la tutelle pour que nous puissions être payés. Jusqu'à présent, on n'a jamais été payés. Le deuxième point de discorde s'articule autour justement de la protection ipso facto des personnels de santé. Et on estime aujourd'hui que les personnels de santé ne sont pas protégés. Quoi qu'on dise, quand vous faites le tour des structures, beaucoup de personnes se plaignent. Aujourd'hui, nous recevons tout le monde. Les gens qui échappent un peu au niveau du CHL ou des grosses structures viennent déjà dans les centres de santé. Mais lorsqu'ils viennent dans des centres de santé, quelle a été évidemment la mesure prise pour pouvoir sécuriser ceux qui sont dans les centres de santé? Voilà le problème. Puisque nous n'avons pas un plateau technique susceptible de garder ces malades. Mais lorsqu'ils viennent, ils sont, par exemple ici, il y a 2 semaines, nous avions détecté un cas. Donc, lors des consultations, il y a l'un de nos médecins qui est en quarantaine aujourd'hui et le service est fermé parce que nous avions reçu quelqu'un qui était déjà infecté. Nous l'avions orienté au niveau du CHL. Et aujourd'hui, cette personne est internée. Selon le président du syndicat national des personnels de santé et assimilés, si cette menace de grève a été sans succès, cela relève du manque de solidarité syndicale observé par certains leaders syndicaux. Par ailleurs, il a affirmé que le SYNAPSA compte rentrer en grève à partir du 25 mai prochain pour une durée de 3 mois. C'est le manque d'attente, le manque de cohésion, le manque de solidarité syndicale qui nous amène aujourd'hui à une sorte de flop. Pour ce qui est du SYNAPSA, nous n'allons pas baisser les bras. Le SYNAPSA a engagé le préavis, a déposé le préavis sur la table du gouvernement pour une grève de 3 mois. Et ça s'appelle la grève perlée. Et cette nouvelle grève, que tous les Gabonais n'ont pas certainement connaissance, parce que à situation exceptionnelle, n'est-ce pas, mesures exceptionnelles et stratégies exceptionnelles. Nous nous sommes rendus compte que si on va toujours dans le cadre de la fermeture, ils sont habitués avec ça. Nous avions déjà réfléchi dans le cadre du SYNAPSA, membre de la dynamique unitaire. Nous allons lancer une grève perlée, mais il y aura beaucoup de dégâts. Parce que la grève perlée fait beaucoup plus de dégâts que lorsqu'on ferme les structures. Parce que les structures vont se fermer seules. Parce que les gens vont mourir en cascade. Ces menaces d'entrée en grève des syndicats des professionnels de la santé interviennent dans un contexte crucial car, faut-il le rappeler, le pays fait actuellement face à une crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.